Merci beaucoup, Salam alaikum, bonjour. Alors, chers collègues des départements du Fonds mondial et des pays stellaires et aussi des fournisseurs stellaires, nous utilisons cette opportunité pour vous accueillir aujourd'hui sur cette réunion du projet Stellar. Le projet Stellar a été financé au départ en 2021, fondé en 2021 avec l'intention de renforcer les capacités de diagnostic dans 23 pays qui étaient en retard sur les cibles de Covid-19. Mais avec la situation Covid améliorée, le projet Stellar a déployé ses ressources sur le renfort des systèmes de laboratoire et d'information de laboratoire. Et donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans la session d'information. Pour ce qui est de la coordination des directorats des laboratoires, eh bien, les pays ont développé des priorités de mise en œuvre et aussi de suivi des réalisations, donc dans 23 pays. Le projet Stellar essaye de catalyser les ressources et de soutenir les récipiendaires. Et il faut dire que avec les équipes pays, cela a été remarquable. Alors, les récipiendaires principaux et les équipes pays ont toujours essayé de résoudre tout goulot d'étranglement ou tout défi de mise en œuvre. Et donc, c'est vraiment un point clé de la collaboration. La mise en œuvre du projet Stellar a été menée par 3 fournisseurs, CHAI, ASLM et APHL. Dans la séance d'aujourd'hui, nous avons 2 présentateurs principaux, donc de l'équipe du directorat des laboratoires du Tchad et aussi de la Zambie, donc qui vont montrer leurs réalisations et les enseignements appris dans leurs différents pays. En plus de cela, nous aurons aussi une présentation d'aperçu menée par donc l'ASLM qui va nous donner un panorama du projet Stellar et des réalisations effectuées dans les 23 pays. Pendant cette séance, nous espérons avoir une discussion enrichie qui va éliciter permettre d'autres améliorations de programmation, entre autres. Nous vous encourageons à poser des questions ou commentaires que vous pourriez avoir donc sur le chat et cela va argumenter donc d'autres débats pendant la partie questions-réponses qui aura lieu suite aux présentations. Donc pour nos collègues francophones, en bas de l'écran, vous voyez un bouton qui est écrit interprétation. Donc si vous voulez écouter la présentation en français, appuyez sur le canal français et vous pourrez suivre la discussion en français. Et voilà, avec ce contexte, je voulais utiliser cette occasion pour accueillir notre premier présentateur, Monsieur Silver Machete, donc de l'ASLM, qui va nous donner un panorama du projet Stellar. Silver, à vous, bienvenue. Merci Osborne et merci collègues d'être dans cet appel. Pour être bref, je vais vous donner un aperçu. Je présente cela au nom des partenaires Stellar, c'est-à-dire ASLM, APHL et CHAI. Donc, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qui s'est passé et comment. Et ensuite, nous sommes heureux que nous aurons 2 pays qui montreront ce qui s'est passé dans leurs pays respectivement, le Tchad et la Zambie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors voilà, c'est un projet qui a été mis en place depuis 2022 et on s'attend à ce qu'il termine en juin 2024. Nous sommes dans 23 pays de l'Union africaine. Nous sommes 3 partenaires, comme il a été dit, mais nous avons aussi des sous-traitants avec lesquels nous travaillons dans les différents pays. Donc, par exemple, des partenariats avec Amway et d'autres, des partenariats pour le VIH
Et nous avons donc différents domaines, politique et gouvernance, des services de test qualité intégrés, d'intégration système de données laboratoire. Et nous parlons aussi donc de surveillance. Et c'est vraiment là où il y a de l'assistance technique pour la surveillance, donc dans les eaux usées. Diapo suivante. Osborne a déjà parlé un petit peu de ces projets qui ont été mis en œuvre. Voici donc l'approche de mise en œuvre. Essentiellement, c'est sous le pilotage des différents ministères de santé et des directorats de laboratoire des États membres. Et ce qui est unique dans cette mise en œuvre, c'est qu'elle est basée sur les besoins spécifiques des pays, adaptés donc aux besoins identifiés des pays. Donc, nous sommes en coordination avec les directoires des laboratoires et nous avons donc des plans de travail sur mesure et ensuite une mise en œuvre. Et avec tout ceci, nous avons pu relever différents domaines. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, nous voyons un peu que nous avons un aperçu en général, donc dans les 5 domaines, la police et la gouvernance, le test de qualité intégré, la surveillance, l'intégration des systèmes de données, le renforcement des systèmes laboratoires. Il y a des réalisations qui ont eu lieu jusqu'à présent. Vous voyez où nous en sommes dans les différents États membres. Mais ce qui est important sur cette diapositive, c'est que ces livrables, eh bien, sont alignés aux indicateurs du Fonds mondial et on voit l'intégration et la contribution de ce projet. Alors aujourd'hui, nous allons avoir 2 pays qui vont parler plus de ces livrables. Mais ici, vous avez donc un arrêt sur image un peu des domaines, donc des tests, par exemple, décentralisés, la surveillance, etc. Diapo suivante. Nous allons vous donner un aperçu de surveillance dans les eaux usées. C'est une initiative donc dans différents pays, équipes pays, pour soutenir le développement de la surveillance en utilisant différents aspects. De soutien a été fourni pour, par exemple, donc la surveillance dans les eaux usées, et nous voyons que nous pouvons aller vers le séquençage de nouvelle génération. Ces photos vous montrent que cela se passe dans 6 des 23 pays. Voici les processus qui ont eu lieu. Mais la diapo plus intéressante, c'est la diapo suivante. Ici, vous voyez que pendant que nous avons eu tous ces soutiens techniques, eh bien, nous avons vu qu'il est faisable potentiellement d'étendre cela à d'autres pathogènes, donc pour vraiment étendre notre surveillance. Pour les diapos suivantes, eh bien, on veut vous montrer un aperçu des progrès, des avancées. Ici, vous voyez donc le suivi des surveillances dans les eaux usées. Donc, c'est un peu les mesures de pistage de plan de travail pour le Fonds mondial. Donc, on travaille avec les ministères de la Santé. Donc, nous avons différentes procédures opérationnelles qui ont été développées, des tests, des collectes d'échantillons, etc. Ce que vous voyez en bas, c'est que certains des pays, pour le séquençage NGS, eh bien, on a du travail en cours pour la surveillance dans les eaux usées, mais nous pensons que ce sera l'avenir proche. Et il y a aussi cette idée d'étendre ces sites de testing, de tests, pardon, supplémentaires dans d'autres sites. Alors ici, nous aurons aussi le pays, l'un des 6 pays qui est dans les pays pilotes, qui est la Zambie, qui va nous donner plus de détails par la suite. Cette diapo-ci, c'est pour vous souligner les domaines où nous voyons qu'il faut plus de travail, donc développer un recueil centralisé de données, donc pour regarder la maturité des systèmes de laboratoire. Donc, nous avons différentes étapes ici que nous avons signalées. Dans un avenir proche, on vous en parlera plus, mais
nous aurons donc un tableau de bord pour les pays africains. Dans l'intérêt du peu de temps que nous avons, je voudrais passer aux dernières diapositives pour donner plus de temps aux équipes pays. Alors, nous avons aussi des défis que nous voulons atténuer, mais nous avons des leçons clés aussi. Donc, diapo suivante, les enseignements clés. Eh bien, cette assistance technique a fourni de la coordination et il y a eu une appropriation donc des activités de la part des directeurs de laboratoire. Et donc, nous avons formulé des orientations, des politiques dans les systèmes de laboratoire. Et donc, c'est vraiment très utile et nous pensons que nous pourrons donc renforcer dans les prochains mois, les prochaines années, nos systèmes laboratoires. Maintenant, j'aimerais donner plus de temps aux équipes laboratoires pour expliquer leurs expériences, mais je voulais au moins donner cet aperçu. Donc, nous allons avoir, voilà, c'était au nom de la CLM, Tchai et de la PHL que je partageais ces informations. Donc, au nom de la CLM, Tchai et la PHL, je m'arrête ici et je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Merci infiniment, Silver. Et nous demandons à tous les participants, s'ils ont des questions, de les écrire dans le chat. Maintenant, j'aimerais accueillir le docteur Abdelhamine Abdelabakar, le directeur du laboratoire du département des analyses biomédicales du Tchad, qui a mis en œuvre donc des activités de renforcement de systèmes de laboratoire. Donc, vous avez la parole, cher monsieur. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Dr Abdelhamid Abdallah Abakar. Je suis biotechnologiste de formation et je suis actuel directeur des laboratoires d'analyse biomédicale au ministère de la Santé publique et de la prévention au Tchad. J'ai l'honneur de vous présenter le projet Stella qui est en appui à la direction des laboratoires. On va voir ensemble quels sont les progrès et défis voilà, dans cette direction. Diapo. Maintenant, comme plan, on va, euh, voilà. On a, diapo s'il vous plaît. Euh, on va voir dans ces trois zones la politique et gouvernance, système de gestion de données et système de transport échantillon qui est intervenu le projet CELA en appui à la direction du labo. Ici, pour la politique de gouvernance, projet CELA est intervenu à l'élaboration de la coordination et la mise en œuvre des activités des laboratoires. À l'époque, c'était, voilà, il y a des duplications des efforts sur le plan du travail des donateurs. L'objectif ciblé était euh, de euh, 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 faire des efforts sur le point de travail unifié et c'est-à-dire éviter des chevauchements. Euh, S'agissant le système de gestion des données, à travers le projet cela, on a pu informatiser, on est en voie d'informatisation un certain nombre de laboratoires, notamment les laboratoires des réseaux euh, nationaux des références. On a pu faire quelques voilà, formations sur le logiciel, précisément la boucle. Et puis, on a formé des techniciens. Maintenant, on est en voie pour l'installation de ces logiciels dans les différents labos. S'agissant du système de transfert d'échantillons, on a pu élaborer le manuel intérieur de transfert d'échantillons. Et puis, voilà, on est maintenant sur le voie de la mise en œuvre du système de transport d'échantillons. Diapo. Euh, Ici, ce diapo nous montre les détails
volet politique et gouvernance. Et ici, comme vous savez, le projet CELA est intervenu en appui à la mise à jour et validation du plan stratégique national des laboratoires et aussi intervenu dans le groupe de travail technique et puis aussi dans la mise en œuvre de réunions, des coordinations hebdomadaires euh, pour la supervision et la coordination des activités. Aussi, le projet, cela est intervenu dans le cadre de l'élaboration d'une feuille de route pour aligner les activités de la direction des laboratoires d'analyse biomédicale. Euh, Ici, à notre droite, nous voyons les résultats attendus, euh, notamment la pertinence et efficacité accrue du plan stratégique national des laboratoires et la meilleure alignement sur les priorités des objectifs nationaux et la communication et collaboration améliorée entre les parties prenantes du laboratoire. Diapo. Euh, Souvent, ce sont des images qui nous montrent les réunions à notre droite. On a les différentes réunions hebdomadaires qu'on fait à la direction des laboratoires, bien sûr en appui avec le projet CELA. Et ici, l'image qui est au milieu nous montre la réunion du comité directeur ce récemment qui a eu lieu en Gémenan. Et ici, nous montre le plan stratégique national des laboratoires. C'est document. Diapo, s'il vous plaît. Ici, euh, le système de gestion des données, notamment le logiciel LAPOUP, quand je viens de le dire, on a pu former des techniciens des labos. 20 techniciens au total des laboratoires sont formés, y compris 5 administrateurs de la direction des laboratoires d'analyse biomédicale. Et souvent, ces techniciens sont en provenance des laboratoires des réseaux nationaux de référence. Et ici aussi, on a, avec l'appui du projet Stella, élaboré un plan de suivi et évaluation pour suivre la mise en œuvre à niveau de la gestion des données à l'aide du logiciel Labo. À notre droite, ce sont des résultats attendus, comme vous le voyez. Et comme perspective ici, on a mis à tous les laboratoires du réseau national, c'est-à-dire une fois les logiciels être installés dans les différents labos et que ces logiciels doivent être incorporés dans le logiciel DHISD qui est le logiciel en train d'utiliser par le ministère de la Santé publique et de la Prévention qui va nous permettre de centraliser toutes nos données. Diapo. Ici, ce sont des images qui nous montrent la tenue des activités dans le cadre de gestion de données. À notre gauche, haut, ça, c'est les images lors de l'atelier de formation sur le logiciel Labou. Et même en bas aussi, tout ça, ce sont des photos qui nous montrent lors de euh, l'atelier de formation sur le logiciel Labou. Ici, à notre droite, en haut, nous montre les différents labos dans le réseau et quel type de, euh, des moyens qui sont utilisés pour la collecte de données. Vous voyez, ici, on voit 5 labos sur 6 utilisent des supports papier. Et maintenant, vous voyez, on n'en a qu'un seul laboratoire, il s'agit du laboratoire de l'hôpital Renaissance qui utilise le système d'information, plus précisément le Calicil. Voilà, donc c'est la raison qu'on a voilà, opté pour l'informatisation de ces diapos. Euh,
Ici, cette diapo nous montre un peu le volet des transports d'échantillons. Comme on vient de dire, on a déjà élaboré le manuel intégré transport d'échantillons. Maintenant, ça reste la mise en œuvre. Aussi, à travers l'appui du projet Stellar, on a pu développer un outil d'évaluation euh, des lacunes en matière de connaissances sur le référence d'échantillons et plan d'évaluation des 100 membres du personnel des laboratoires dans 10 laboratoires. Et dans le but, voilà, de trouver le résultat, notamment connaissances et compétences de base définies du personnel des laboratoires sur le processus de renforcement des échantillons. Ici, dans la mise en œuvre des systèmes de transport d'échantillons, on a identifié dans un premier temps 3 provinces, à savoir la province de Guéra, l'Organe oriental et N'Djamena comme phase pilote de transport d'échantillons. Maintenant, les TEDR sont au niveau de l'IGP et je pense que ça dure dans un futur proche, on va faire la mise en œuvre de ces transports d'échantillons. Et aussi, nous avons pu élaborer un plan de suivi et évaluation pour la mise à niveau de gestion des données à l'aide du LAPU dans le pays. Diapo. Aussi, ce sont des images qui nous montrent des rapports d'analyse des taux d'utilisation des jeunes experts dans le pays. Aussi, les images du manuel intégré transport échantillon qu'on a élaboré. Aussi, des images du plan opérationnel et le terme de référence du projet pilote de transport d'échantillon. Diapo. Aussi, c'est la suite des différents documents qu'on a pu euh, élaborer. Ici, on a l'image du projet de plan de formation, euh, l'image du projet des programmes de formation. Euh, Ici, on a outil d'enquête d'évaluation des lacunes dans les connaissances de référence. Je vous précise que maintenant, c'est-à-dire, on n'a pas fait la mise en œuvre, mais on cherche à faire la mise en œuvre. Waldi aussi, à notre droit, ce sont des TEDR pour évaluer les lacunes. Diapo. Euh, S'agissant des défis, on a identifié ici, c'est le retard dans la désignation de la gestion des données des laboratoires. Euh, Ici, on a euh, la cause, c'est le retard d'approvisionnement et de distribution du matériel. Euh, Considération, voilà, c'est améliorer la communication entre euh, la direction des laboratoires et l'unité de gestion des projets au niveau du ministère de la Santé publique. Et puis, aussi, parmi les défis, on a le retard dans la réalisation d'une évaluation des lacunes dans les connaissances relatives aux références d'échantillons. Et puis, cause défi de financement, activités non incluses dans le budget approuvé par le Fonds mondial. Et où, c'est ça la cause première. Et puis, parmi les mesures prises d'évaluation réduite, on a réduit à 10 laboratoires au lieu c'est-à-dire de faire tous les laboratoires du pays. Et on a considéré comme quoi ça a une nécessité d'évaluer les lacunes en matière de connaissances pour soutenir l'élaboration d'un programme de formation cible. Et puis, comme recommandation, on a fait 3 recommandations. Diapo, s'il vous plaît. Voilà. Comme recommandation, on a fait 3 recommandations. Il s'agit de mettre en œuvre un protocole de décaissement rationalisé pour le fonds alloué aux activités de la direction des laboratoires d'analyse biomédicale. Aussi,
Numéro 2, c'est soutenir les réunions de coordination au sein de la direction du laboratoire parce qu'on a pas mal de réunions au sein de la direction du laboratoire, notamment les réunions hebdomadaires, les réunions des réseaux des laboratoires nationaux de référence, on a les réunions des réseaux des jeunes experts, etc. Et toutes ces réunions doivent être soutenues, mais malheureusement, à la direction des labos, c'est un peu difficile de faire fonctionner puisque euh, une telle direction sans euh, un financement des fonctionnements, c'est un peu difficile. Donc, voilà, c'est un peu le cas. La troisième, c'est fournir un soutien technique continu au ministère de la Santé publique au-delà de juin 2024, puisque on a pas mal de projets qui sont en cours et on cherche à la mise en œuvre effectivement de ces projets qui sont en cours, notamment la gestion des données, biosécurité, euh, accréditation de nos labos, aussi la cartographie des labos. Euh, Merci. Et je pense que c'est la diapo avant finale. Diapo. Ah, merci beaucoup pour votre attention. A big thank you. Un grand merci à l'équipe du Tchad et à son représentant et pour être en temps et en heure. Maintenant, j'aimerais souhaiter la bienvenue au Dr Gilofia Molenga, donc épidémiologue en Zambie, donc de l'Institut de la santé publique nationale. Alors, M. Devensema n'a pas pu nous rejoindre car il y avait d'autres réunions, donc c'est pour cela que ce collègue va parler à sa place. Donc, bienvenue. Merci. Merci, Monsieur le Président, et je vous salue toutes et tous à l'appel. Je vais directement passer à ma présentation, car on m'a déjà présenté. Très bien. Alors, si on regarde le projet de surveillance des eaux usées, son mise en œuvre et sa coordination, eh bien, c'était une collaboration parmi les récipiendaires principaux, c'est-à-dire le ministère de la Santé avec l'Institut de santé publique nationale de Zambie, ZNPHI en anglais, et le CHAZ, donc une association du Tchad des santé donc par les églises. Et donc il y avait aussi d'autres parties prenantes pour exploiter les systèmes existants de surveillance, donc pour couvrir à la fois les achats en termes d'équipements, de réactifs, de fournitures nécessaires, aussi la collecte de spécimens et de transport d'échantillons, et ensuite aussi les tests PCR de laboratoire et aussi de séquençage de nouvelle génération. Et il y avait aussi une composante de gestion de données. Il y a besoin donc d'avoir une mise à jour régulière par rapport aux parties prenantes et au Fonds mondial, comme il était prévu dans les pays selon le projet Stellar. Donc, nous avons eu des réunions mensuelles pour cela. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, harmonisation du programme. La collaboration des parties prenantes s'est concentrée sur différents domaines. Pour ce qui est du ministère de la Santé et de l'Institut ZNPHI, de la Santé publique nationale en Zambie, qui sont les principaux récipiendaires, la fonction principale, c'était de fournir un aperçu du projet et aussi de fournir des tests PCR, NGS, des analyses de données, de tableaux de bord et de formation. Ensuite, pour ce qui est de l'association CHAZ, donc l'association des santé église,
de Zambie, eh bien, c'était l'achat des PCR et des NGS et des fournitures qui vont avec pour les laboratoires Chas. Et il y a aussi eu une implication de leur part dans le transport, c'est-à-dire ils étaient responsables pour veiller à ce qu'il y ait du combustible et des chauffeurs. Ils ont soutenu la collecte d'échantillons et aussi des tests PCR et pour les tests NGS, le tableau de bord et les formations d'analyse de données. Diapo suivante. Alors, la PHL, c'était l'association de laboratoires de santé publique qui fournissait l'assistance technique, c'est-à-dire un support technique et une coordination de projets. Ensuite, ils étaient impliqués aussi dans les achats d'échantillonnage, de tests PCR et de séquençage NGS, plutôt des fournitures NGS. Ensuite, ils ont aussi soutenu, coordonné les réunions mensuelles et les formations qui étaient prévues. Ils ont fourni aussi au ministère de la Santé de la logistique en termes de transport, de collecte d'échantillons et de tests. Ensuite, il y avait d'autres parties prenantes comme les LWSSC, donc l'entreprise des eaux de Lusaka, donc à savoir transport, accès aux sites d'eau usée et des transports. Voilà, ils nous ont donné accès aux sites des eaux usées et ils étaient là, donc ils avaient une supervision lors des échantillonnages. Ensuite, il y a eu une autre partie prenante qui est le consortium de séquençage génomique de Zambie, ZGSCM, avec des révisions d'activité du projet. Diapo suivante. La feuille de route du projet. Tout d'abord, il s'agissait de préparer les laboratoires. Ça, c'était la première phase, de février à avril. Ensuite, deuxième phase de développement de capacité entre mai et octobre de l'année dernière. Et puis, il y a eu aussi un développement de protocole qui a été développé pour le SARS-CoV-2. Nous avons donc développé ce protocole cadre et nous avons eu l'autorité dans ce domaine. Ensuite, phase 3, de novembre à février 2024, c'était la période de collecte d'échantillons dans les sites identifiés et donc d'acheminement des échantillons dans les laboratoires, recherche, reporting et communication des résultats. Diapo suivante. Dans les évaluations environnementales et de laboratoire, nous avons évalué 3 laboratoires, donc, dont le laboratoire de référence de l'Institut de santé publique. Vous voyez les acronymes ici, ZNPHRL, l'UTHVL et le laboratoire Chas. Donc, ces 3 laboratoires ont été évalués avec leur capacité pour fournir des tests PCR et NGS. Ce qui s'est passé exactement, bien, c'était regarder la disponibilité des infrastructures, aussi le personnel et leur formation, pour voir quel était le personnel qui pouvait être impliqué dans les surveillances des eaux usées, et aussi formation, que c'était les formations nécessaires pour ce personnel. On a aussi donc regardé les équipements, les fournitures disponibles ou non pour veiller que les échantillons collectés pouvaient être testés et que les résultats pouvaient venir en temps et en heure.
Nous avons aussi examiné la gestion de données, donc la capacité de ces laboratoires à bien numériser les données pour qu'ils puissent les communiquer aux autorités pertinentes. Pour ce qui est de l'évaluation environnementale, il s'agissait d'évaluer les sites d'échantillonnage et aussi d'évaluer les collectes d'échantillons, comment ils étaient collectés donc du site de collection et puis le transport vers le laboratoire. Pour ce qui est du développement de protocoles et du soutien financier, comme je l'ai dit plus tôt, nous avions préparé un protocole cadre qui a été approuvé par l'autorité de recherche nationale. Donc la PHL s'est impliquée aussi pour veiller à ce que cela soit fait. Donc c'est l'image, première image à droite, c'était une réunion où nous préparions ce protocole pour que les fonds, veiller à ce que les fonds qui devaient être payés à l'autorité de recherche étaient bien payés. Et ensuite, nous avons cherché à obtenir les permis pour accéder au site. Et c'est donc l'entreprise LWSSC basée à Lusaka qui nous a donné la permission. Et il y a eu 6 sites qui ont été sélectionnés. Et comme nous avions 2 laboratoires auxquels envoyer les échantillons, nous avons dû faire un zonage de ces sites. Donc, 3 sites, dont Chunga et Mass Media et Matero, les bassins de Matero, eh bien, les échantillons de ces 3 sites étaient envoyés au laboratoire de référence de la santé publique nationale de Zambie, ZNPHRL, et pour les sites Machinchi, Kaunda Square et Chelston Ponds, eh bien, ces échantillons allaient vers le laboratoire Chaz. Ensuite, pour ce qui est du financement et des mécanismes d'achat, je parle donc des achats d'échantillonnage, de tests, de fournitures PCR, NGS. Tout ceci a été fait en temps et en heure pour pouvoir commencer le projet et tout a été disponible. Nous avons aussi reçu des dons de fournitures du siège social d'APHL. La pause suivante. Je voudrais juste vous rappeler qu'il faudrait que vous pensiez à nous laisser un petit peu de temps de discussion après. Alors, en ce qui concerne les formations, il y a 14 personnes qui ont été identifiées, formées en termes de collecte d'échantillons et de tests. Cela incluait du personnel des 3 laboratoires différents et dans les formations, nous avions aussi des personnes qui venaient de cette entreprise d'eau et assainissement. Et les formations incluaient donc du travail dans les salles, mais aussi des visites de terrain. Le premier jour, c'était en classe et le deuxième jour, une visite de terrain pour que les échantillonneurs aient une expérience pratique. Diapo suivante. La collecte d'échantillons a eu lieu de novembre à février 2024. À Lusaka, de ces 6 sites que j'ai mentionnés auparavant, et à la fin, nous avons pu récupérer 312 échantillons collectés, testés. De ces 312 échantillons, il y en a 207 qui étaient positifs de SARS-CoV-2, donc un taux de positivité de 66,3%. Et il y a aussi des échantillons
qui ont été testés, séquencés, NGS, avec donc un sous-ensemble d'échantillons. Le laboratoire utilise un système d'information laboratoire, donc LISE. Donc, on a les eaux usées qui sont configurées dans ce système, dans les deux laboratoires, pour avoir cette information inclue donc dans le système utilisé par les laboratoires. Diapo suivante. So there was also a bioinformatics Il y a eu aussi des formations bioinformatiques qui ont été menées à bien. Encore 14 personnes ont été formées pour que ces personnes puissent mener à bien les résultats de séquençage dans les deux laboratoires. De diapo suivante. Voici notre tableau de bord. Cela donne un aperçu des résultats. À gauche, premier schéma, cela vous indique un aperçu des sites où nous avons collecté les échantillons et quels étaient les résultats. D'abord, le premier, c'est le site Chelston Ponds. Donc, vous voyez que sur tous les échantillons collectés, il y en avait 36 positifs, 16 négatifs. Et en dessous de cela, vous avez un schéma sur le nombre d'échantillons collectés, donc de novembre à février. En moyenne, nous avions au moins 70 échantillons par mois. Nous en avons eu plus en janvier. Et au milieu, cela vous montre un résultat sommaire où 66% des échantillons étaient positifs. Et à droite, cela vous montre les laboratoires impliqués et quels étaient les échantillons qui allaient dans quel laboratoire. 53% des échantillons allaient dans le laboratoire ZN-PHRL de santé publique et le reste dans le laboratoire CHAS. Et la dernière ligne en bas de cette diapositive, c'est pour vous montrer les résultats à la fois positifs et négatifs des échantillons. Et le dernier en bas à droite, cela vous montre les échantillons ciblés pour le séquençage. Diapo suivante. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, conclure en 2 minutes? Oui, bien sûr. Donc, des résultats que nous avons obtenus, nous avons essayé de faire le lien avec les résultats dans les eaux et les résultats cliniques. Donc, en bleu, ce sont les résultats de surveillance des eaux usées pour les échantillons positifs et en rouge, ce sont les résultats positifs cliniques. Donc, je te dois dire que ce que nous utilisons pour les résultats cliniques, ce sont avec des tests PCR. Diapo suivante. Ici, cela vous montre juste au moment où nous avons perçu une augmentation des résultats positifs avec les eaux usées. Diapo suivante. Et ensuite, en rouge, cela vous montre l'augmentation de positivité. Donc, quand on voit les résultats cliniques, donc on a eu à peu près une semaine où nous avons vu une augmentation. Donc, entre l'augmentation dans les eaux usées et après dans le laboratoire, il y a une semaine de différence. Diapo suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne les résultats, pour NGS, nous avons pu identifier le GN1 en variante, mais avec les eaux usées, nous avons pu identifier, pardon, c'est JN1 que je voulais dire, en novembre, et nous l'avons vu dans les résultats cliniques en janvier.
Cela montre que dans les eaux usées, nous avons pu identifier le virus immédiatement, une variante immédiatement, et on le vérifie après en termes cliniques. Donc, ce JN1 a aussi été perçu dans d'autres échantillons cliniques, d'autres résultats, d'autres parties du pays, comme par exemple au Copperbelt, en plus du district de Lusaka, où cette surveillance a été menée à bien. Diapo suivante. Diapo suivante, merci. Alors, notre surveillance, non, diapo précédente s'il vous plaît. Nous avons eu bien sûr à faire avoir des défis à relever. Nous avons eu par exemple une confirmation retardée de la disponibilité des fonds pour le projet. Ensuite, autre défi, c'est que nous cherchons à étendre cette surveillance à d'autres sites et aussi vers d'autres pathogènes, mais le financement n'est pas encore sécurisé. Diapo suivante. Qu'avons-nous appris? Quels sont les enseignements? Nous avons appris que il faut avoir cette renforce de capacité, donc avec l'assistance technique, et c'était essentiel pour assurer l'efficacité du pilote, et nous avons pu obtenir des résultats, des leçons. Ensuite, la collaboration était quelque chose d'essentiel. Cela a renforcé la mise en œuvre du pilote. Donc, ça a été vraiment fluide, sans trop d'arrêt. Ensuite, la planification du développement du protocole et des processus d'approbation sont importants. Il y a un besoin aussi d'avoir des achats en temps et en heure et aussi des systèmes de chaîne d'approvisionnement en temps et en heure pour qu'il n'y ait pas eu de retard. On a été chanceux que certains laboratoires avaient des systèmes d'achat en place avant que le projet démarre. Ensuite, il y a eu aussi une allocation de ressources suffisantes pour le programme. C'est essentiel pour la durabilité, la pérennité de la surveillance des eaux usées en Zambie. Donc, c'est-à-dire pour tester différents pathogènes et pour la couverture, donc d'autres parties du pays. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je voudrais reconnaître donc le ministère de la Santé, l'Institut de santé publique nationale de Zambie, CHAZ, notre eau des eaux et assainissement, et aussi le consortium de séquençage génomique de Zambie. Et enfin, l'association APHL, donc de laboratoire de santé publique. Merci d'avoir écouté ma présentation. Un grand merci à la fois aux équipes du Tchad et de Zambie pour ces présentations fantastiques, exceptionnelles, très impressionnantes, beaucoup de leçons, d'enseignements, et on voit que la science est vraiment ce qui sous-tend tout l'échantillonnage des laboratoires et la surveillance. Donc maintenant, nous avons quelques minutes pour des questions-réponses. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont des questions et qui ne les ont pas encore écrites, eh bien, vous pouvez aussi lever la main. Vous aurez l'opportunité de poser votre question. Alors, juste pour vous faire savoir, nous sommes ouverts à étendre la discussion pendant 10 minutes et nous terminerons à 12h05 ou 12h10 pour ceux qui peuvent rester, étant donné que nous avons déjà pris beaucoup de temps. Donc, est-ce qu'il y a une question déjà de quelqu'un qui aurait la main levée maintenant? Non, je ne vois personne qui lève la main, donc je vais continuer à lire les questions. La question suivante d'Osborne est quelles sont les approches de pérennité adoptées dans les pays stellaires
pour veiller à ce qu'il y ait une appropriation, une continuité des gains du renforcement de systèmes de laboratoire et de la surveillance des eaux usées. C'est essentiel pour veiller à ce que les pays ne reviennent pas en arrière sur les interventions laboratoires clés, comme par exemple les systèmes de gestion de qualité, les systèmes de référencement des échantillons, les listes et la gouvernance, entre autres. Donc, question numéro 3 aussi de Pascal. Très belle présentation en ce qui concerne le LIMS. Est-ce que le laboratoire l'utilise pour la gestion de toutes les données laboratoires ou seulement pour quelques données bien définies? En ce qui concerne l'accréditation, veuillez noter que SPLIPTA n'est pas un système d'accréditation, mais bien un système de certification. Notez aussi qu'il existe un guide de mise en œuvre d'un système national de gestion de qualité endossé par Africa CDC. Félicitations pour votre succès. Merci. Y a-t-il des réponses à ces questions? Donc, soit pour les présentateurs, soit pour les fournisseurs, pour les parties prenantes. Merci beaucoup, Osborne, et merci, cher docteur Pascal, et à tout le monde pour vos questions. Dans l'intérêt du temps, on va essayer d'y répondre. Et voilà. Donc, en termes de pérennité, je crois que c'est une question très importante. Il faut se pencher dessus, mais dès le départ, nous avons intégré cela donc dans la mise en œuvre de cette assistance technique. C'est que nous travaillons avec les directorats de laboratoire et nous avons aussi ces groupes de travail technique qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ces activités clés. Et donc, il y a déjà des structures existantes et nous savons que ces structures vont vivre au-delà du projet. Et donc, pour expliquer des éléments de gouvernance, nous avons montré dans une diapositive que nous avons soutenu les orientations du gouvernement. Il y en a qui sont nationales, il y en a qui sont des politiques, il y en a qui sont des orientations de tests. En tout cas, ces orientations nationales vont vivre au-delà du projet Stellar et vont donner une direction stratégique générale au laboratoire. Donc, c'est une partie de la pérennité, la durabilité et aussi il y a des résultats qu'on vous a montrés sur la formation qui renforcent les capacités des personnels des laboratoires du ministère. Et nous savons que après que le projet soit terminé, eh bien, il y aura cette continuité d'activité. Et aussi, il y a l'intégration des systèmes de données mentionnés par le docteur. Et donc, oui, nous sommes conscients que nous aurons ces gains nous avons ces gains qui sont obtenus dans ce projet et une des recommandations de la surveillance des eaux usées, cela veut dire que l'on planifie d'avoir cette transition donc au-delà avec la compagnie des eaux usées, mais sur d'autres pathogènes. En ce qui concerne les commentaires QMS par le docteur Pascal, merci de cette clarification. Oui, c'est vrai que c'est un problème de certification SLIPTA, mais c'est juste assister une initiative pour assister les autres initiatives. Et donc, permettez-moi de laisser les directeurs de laboratoire de Zambie ou du Tchad répondre. Merci. Merci beaucoup. Oui, je demande au docteur Vakar de répondre aux deux questions. Donc, aussi savoir si c'est des systèmes open source ou commerciaux et si c'est des systèmes commerciaux, comment est-ce qu'ils gèrent et quel niveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les questions posées. Je pense que la première question, ça concerne l'informatisation, c'est-à-dire en général. Ici, au pays, nous sommes optés pour le logiciel Labo qu'on a choisi, ce logiciel, parce que c'est un logiciel déjà open source et est à la portée et on peut télécharger sur Internet, c'est un logiciel qui est développé par la Fondation Moulier et est utilisé dans pas mal de pays dans le domaine des
des laboratoires. Et au niveau national, c'est-à-dire plus précisément au niveau du réseau national des références des laboratoires biomédicaux, puisque par manque des laboratoires nationaux de santé publique au pays, nous avons mis en place par un arrêté le réseau national des références qui sert le rôle des laboratoires de référence. Donc, nous avons déjà fait la formation des techniciens de ces réseaux en matière des logiciels labo. Et maintenant, actuellement, on est en face euh, d'installation de ces logiciels, y compris tous les matériaux nécessaires. Donc, on a déjà soumis le TDR. Maintenant, on attend seulement le financement pour la mise en œuvre de ces logiciels-là au niveau national. Maintenant, au niveau province, on a déjà 20 centres de surveillance sont déjà opérationnels puisque ces logiciels ont été déjà installés par la Fondation Milieu euh, et Santé Monde à travers Redis. C'est la Banque mondiale qui a financé ça et c'est déjà opérationnel. Donc, c'est la raison qu'on a opté pour les pays, le logiciel d'Abouk, pour étendre dans tous les pays. Maintenant, le système d'accréditation, je pense qu'on n'a pas jusqu'à ce niveau, puisque nous, maintenant, on cherche à déjà opérationnaliser d'une façon globale l'informatisation. Puis, comme vous avez dit dans le commentaire, c'est-à-dire l'accréditation a des étapes à respecter. Donc, on est au début, mais on connaît que voilà, il y a des étapes à suivre. S'agissant la seconde question, je pense sur la, euh, euh, le transport d'échantillons. Et sur le transport d'échantillons, nous avons déjà élaboré le manuel intégré des transports d'échantillons, c'est-à-dire y compris tout type d'échantillons, en collaboration avec Projet SLA et OMS. Et puis maintenant, on cherche à la mise en œuvre de ces transports d'échantillons. Donc, on a dit que dans un premier temps, on va faire une phase pilote. Et puis, la phase pilote va comprendre 3 régions, notamment Guéra, Logan Oriental et N'Djamena. Et on a déjà introduit les TEDR à l'UGP, Unité de gestion de projet, et c'est le Fonds mondial qui va financer ça. Et donc, on est à cet stade et espérons que euh, dans le futur proche, on va faire la mise en œuvre, la phase pilote des transports d'échantillons. Merci à vous. Thank you so much, Dr. Abaka. Merci beaucoup, Docteur Abaka. Nous avons encore quelques questions sur le chat. Je vais les passer en revue très rapidement et prendre des notes pour pouvoir réagir. Une question pour l'équipe de la Zambie. Ah, vous les avez déjà indiquées ici sur l'écran, très bien. Alors, je lis les questions. Et ici, non, nous avons collecté les questions qui étaient dans le chat sur l'écran, donc vous pouvez les lire. Merci. Donc, pour l'équipe Zambie, bravo la Zambie pour les eaux usées. En ce qui concerne l'épidémie de choléra, quelles sont les synergies que ce projet a fournies? Ensuite, question au docteur Abaka, vous avez vous avez déjà répondu à cette question en fait. Autre question d'Ariet Namania. Donc, les approches de durabilité ont été appliquées en Ouganda comme intégration des activités du projet Stella dans les structures existantes et le renforcement de capacité du personnel de santé à tous les niveaux. Donc ça, c'est plutôt une réponse. Donc merci. Ensuite, une question de Nimretier. C'est utile si vous pouvez clarifier comment les résultats de positivité de surveillance des eaux usées sont utilisés. Et je vais m'arrêter là avec
repasser avec la question de Pascal. Donc, très belle diapositive, la comparaison des échantillonnages. Est-ce qu'il y a moyen de voir cela sur les échantillons cliniques? Des actions sont-elles menées en fonction de ces résultats? Merci que vous pouvez répondre à toutes ces questions en même temps. Ensuite, on passera à d'autres questions peut-être. Merci. Pas de réponse. L'équipe de Zambie, vous pouvez répondre? Est-ce que l'équipe de Zambie peut répondre? Sinon, peut-être que l'équipe de soutien peut répondre à la place. Il semble qu'il y ait eu un problème de connexion. L'équipe de Zambie, elle n'est peut-être plus là. Peut-être qu'on peut lui envoyer les questions. Dr. Noah, the PHL team, are you able Équipe APHL, est-ce que vous pouvez les remplacer? Maybe to check with the Zioyad, maybe they don't Peut-être have qu'on peut vérifier. Donc, audio, maybe he could peut-être qu'ils n'ont pas de possibilité d'ouvrir le micro. Ils peuvent peut-être répondre en écrivant la réponse dans le chat. Alors, pour l'équipe Zambie, APHL, si vous ne pouvez pas répondre, vous pouvez écrire votre commentaire. Je vois votre main levée, Monsieur Abakar. Est-ce que vous avez encore une réponse peut-être à fournir? Osborne, I see Doreen is online. Maybe Doreen can respond to some of the. Doreen est en ligne. Peut-être que Doreen peut répondre à certaines des questions. Je pense que c'est une ancienne mère. Je m'excuse. C'est une ancienne mère. Thank you, Dr. Bakar. Doreen, are you able to chip in? Doreen, est-ce que vous pouvez remplacer? Maybe she doesn't have access to. Elle n'a peut-être pas accès non plus au micro. Alors, donc, il demande à ce qu'on ouvre les micros. Ça, c'est informatisation. Votre micro est ouvert, Monsieur Abaka. Alors, oui, non, nous avons donc ouvert les micros de Doreen et nous allons donner la permission à parler. Désolée, je n'ai pas écouté la question. The question again for Zambia. Donc, question encore une fois pour la Zambie. Donc, en ce qui concerne l'épidémie de choléra, quelles sont les synergies de ce projet qui ont été fournies? Someone must be connected to more than one gadget. The second question is, it would be helpful if you can clarify how the positivity results from wastewater samples are being used. Another question Autre from question que vous voyez à l'écran qui ont été déjà posées. Donc, je vous les répète. Donc, est-ce que vous avez donc aussi des moyens d'utiliser ces outils de surveillance pour d'autres composants? Je crois que il y a beaucoup trop de micros ouverts maintenant, donc c'est compliqué. Sorry, I've got a code. I'm actually home, but I'll En try fait, je suis désolée, je suis à la maison. Je vais essayer de répondre à la première. En ce qui concerne l'exploitation pour le choléra, c'est ça la question? I think Oui. that's the idea. Bon, alors ça c'est l'idée, en gros, je dirais. Ce que l'on veut, c'est que donc à l'heure actuelle, on a donc cette surveillance des eaux usées, donc sur les virus, le SARS-CoV-2, pardon, en particulier, mais l'idée c'est que cela soit utilisé aussi. But want to extend and look at Corella. This was in the scale-up phase where Donc c'est dans la phase de montée en échelle.
Mais nous avons d'autres aussi pathogènes prioritaires que nous voulons détecter en utilisant les eaux usées. Le système est mis en place et donc nous regardons d'autres virus, d'autres pathogènes prioritaires. Voilà la stratégie que nous avons adoptée, c'est la direction à prendre. Alors pendant l'épidémie de choléra, nous avons séquencé de manière isolée des échantillons cliniques. Donc, les données sont analysées à l'heure actuelle. Je crois que quelqu'un de en dire quelque chose, mais nous allons continuer à nous renforcer. La fondation est là. Et donc, nous avons des pathogènes d'importance de santé publique. Quelle était l'autre question? Pouvez-vous clarifier les résultats de positivité dans des échantillons de surveillance des eaux usées, comment ils peuvent être utilisés pour être mis en place ensuite par... Les données évoluent, vous savez. Donc, nous avions une surveillance, nous étions avec un taux élevé, maintenant les cas diminuent. Et donc, nous utilisons la surveillance pour voir le taux de positivité, mais nous avons une augmentation des cliniques, un nombre important de cas positifs dans les zones. Et donc, nous allons voir les possibilités cliniques. Et il y a une connexion de données de ce qu'on voit dans les OIG et quelles sont les possibilités. Ça augmente. Il y avait, je crois, d'ailleurs une diapo qui montrait cette collaboration. Donc, la surveillance est quelque chose de continu, mais on pourra donner des signaux. C'est quelque chose que nous voyons ici. Dans la plupart du temps, cela correspond vraiment à ce qu'on voit sur le terrain. Donc, nous sommes en mesure d'informer les politiques. Donc, les données que nous obtenons, comment utiliser ces données. Ouais. J'espère que j'ai essayé d'y répondre. Merci beaucoup, Dorine. Les dernières questions à l'équipe Tchad. La mise en œuvre a encouragé les pays à mesurer l'impact sur la documentation. Est-ce que vous pouvez partager votre expérience là-dessus? Donc, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact des documents développés? Donc, réponse rapide, dernière réponse rapide peut-être? Merci beaucoup pour la question. Ici, au pays, nous, nous travaillons à utiliser la plateforme DHISD à la direction des labos, puisque la plateforme DHISD est utilisée au ministère de la Santé et de la Prévention largement par pas mal des directions centraux et provinciaux aussi. Et puis, c'est la raison quand on a prévu qu'on utilise le labo, c'est-à-dire une fois fait, on va incorporer le labo dans le DHISD, comme ça veut dire qu'on peut centraliser les données pour une bonne surveillance au pays. Ouais, c'est ça, merci. Thank you so much for the response. Merci beaucoup de votre réponse. Je crois que nous manquons maintenant de temps, donc je voudrais remercier beaucoup les présentateurs ainsi que les participants, les équipes pays, l'équipe de communication d'avoir bien organisé cette réunion et aussi nous avoir fourni des services d'interprétation. Il est évident que les présentations, la qualité du travail sont impressionnantes et donc nous sommes impatients d'avoir des opportunités d'avenir pour montrer le travail et pouvoir
d'autres histoires à succès pour d'autres pays. Donc, nous voulons enrichir ces sessions d'information. Merci beaucoup. Passez une très belle journée et nous sommes impatients de vous revoir à l'avenir. Merci. Au revoir.